mal de gens qui sentent que la révolution numérique pour la presse est peut-être en route, que le web n'a pas été réellement, ou en tout cas n'est pas réellement cette révolution numérique pour un certain nombre de raisons, je vais revenir dessus. Ce qui caractérise une révolution numérique, c'est deux choses. Un, c'est le fait d'avoir une numérisation des contenus massive. Et le deuxième facteur, c'est la distribution en masse de terminaux qui reproduisent l'expérience antérieure sans la dévaloriser ou la pénaliser. Et quelque part, je pense que sur la partie presse, l'arrivée de ces tablettes, elle laisse penser à un certain nombre de gens que c'est fondamentalement le cœur de leur activité qui peut être impacté par ces mouvements, là où finalement le web a plus été, alors c'est pas péjoratif, mais peut-être une logique de diversification, puisqu'il s'agit de développer un autre type de métier que le métier original. Pour moi, le papier électronique de demain, c'est ça. C'est ce que montrait des supports flexibles, hein, pas forcément pliables, mais voilà, ce sera ça. Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui attendent un format A4, low cost, comme ça, quoi. Et ça, je crois que c'est vraiment pour demain, mais très très vite. À mon avis, l'iPad, c'est quelque chose d'intermédiaire, hein, c'est une tablette intermédiaire. C'est une histoire d'ordinateur qui continue. Pour moi, c'est loin de l'imprimer, c'est loin du papier. Il a plutôt été fait comme une machine à entertainment, et pas forcément une machine à travailler. Et donc, il nous semble que cette mise en scène du contenu, quelque part, elle va nous permettre d'arriver à faire, en tout cas ce qu'est le métier de la presse magazine, à raconter l'histoire de manière intéressante et à les valoriser. Notre objectif, c'est de faire du payant. Le fait que ne soit ni gabarisé, ni délinéarisé, nous laisse penser qu'il y a matière à espérer sur le fait que cet écosystème-là est beaucoup plus propice à faire du payant que ne l'était le web. En tout cas, c'est notre rôle que d'essayer de le tenter. Alors, encore une fois, on peut accéder au site de Paris Match, qui est gratuit depuis l'iPad, mais ce n'est pas exactement la même expérience.